Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Aujourd'hui, un petit comparatif entre le OneBlade classique et le Philips OneBlade Pro. Alors, j'ai déjà parlé de ces deux appareils dans des vidéos distinctes où je faisais un test. D'ailleurs, c'est l'une de mes premières vidéos, elle est pas ouf. Le test sur le OneBlade classique. J'ai fait également le test sur le OneBlade Pro. J'ai fait un comparatif entre le DuraBlade et ces deux-là. Et on me pose quand même toujours la question, lequel choisir en fait. Je reçois vraiment souvent un mail pour savoir s'il faut choisir le classique ou le pro, quelles sont les différences, tout le tralala. C'est déjà un peu dans la vidéo comparatif avec le DuraBlade, mais comme le titre est pas forcément parlant, je me suis dit bon, je vais vraiment faire une vidéo expliquer lequel choisir en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Donc voilà, petite vidéo là-dessus. Alors quand je parle du OneBlade classique, moi j'ai le QP2520/30 et en pro j'ai le QP6520/30. Je parlerai rapidement à la fin de la vidéo de tous les modèles qui existent en fonction du classique ou du pro. Alors, ça va être très rapide. Si vous avez le budget, vous prenez le pro. Et si vous n'avez pas le budget, vous prenez le classique, qui peut plus, peut le moins. Voilà, c'est tout. Fin de la vidéo. A plus les mecs. Ciao. Non, sérieux. En dehors du budget, ça va être vraiment... Pour moi, il y a vraiment deux utilisations différentes. J'ai enlevé le sabot sur le pro. C'est les deux mêmes lames. Alors au niveau... Là, c'est vraiment au niveau des lames, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est vraiment le corps du produit et ses accessoires. Donc pour moi, le Philips OneBlade classique, c'est un rasoir. C'est vraiment, pour moi, c'est un rasoir pour se raser de près et qui a des accessoires qui peuvent faire que vous pouvez entretenir une barbe de 3 à 10 jours, on va dire. Il y a 3 sabots qui viennent se clipser là sur le OneBlade classique. Vous avez 3 sabots sur mon modèle, hein, c'est 1, 3 et 5 mm. Donc voilà, vous pouvez entretenir une barbe de 3 à 10 jours, on va dire. Et faire les contours également, mais au départ pour moi c'est un rasoir et il fait entretien barbe de 3-10 jours si vous laissez pousser un petit peu. Et à l'inverse, le OneBlade Pro, pour moi en fait c'est un outil tout en un pour les barbus. Donc là je le considère plus comme un rasoir, je le considère vraiment comme une tondeuse à barbe qui, grâce à ce sabot avec molette, fait 14 hauteurs de coupe jusqu'à 10 mm. Et donc il y a 14 hauteurs de coupe, ça va de 0,5 en 0,5 et au bout d'un moment c'est de 1 en 1. Mais voilà, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez enlever le sabot pour avoir le côté rasoir, faire vos contours de la barbe. Et puis vous pouvez tailler la barbe soit à main levée, soit avec le sabot jusqu'à 10 mm. Donc voilà, vraiment la différence. Ça c'est un rasoir pour moi, qui fait, petite option, il fait les barbes de 3 à 10 jours. Alors que ça c'est vraiment un tondeuse, c'est un outil tout en un pour le barbu, pour entretenir sa barbe. Donc voilà, vraiment deux utilisations différentes pour moi, et en fonction de ce que vous allez en faire, comment vous allez l'utiliser, il faut voir comme ça en fait ces deux appareils. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après tout le reste, dans la même gamme, il y a plein de... là sur Amazon, il y a 3 versions différentes pour chacun, et c'est vraiment, après c'est des petites caractéristiques quoi. Ça va être genre il y a un sabot de plus, il y a une hauteur de coupe en plus, il y a un peu plus de batterie, enfin voilà, c'est à vous de voir si au niveau budget, parce que ça monte vite en fonction des modèles. Là j'ai noté, donc celui-là c'est le QP2520/30, donc il est livré avec 2 lames et 3 sabots, 1, 3 et 5 mm. Et surtout, il a une autonomie de 60 minutes pour 8 heures de charge, donc c'est quand même beaucoup. Mais bon, à la limite, voilà, vous laissez brancher dans la salle de bain, et puis toute la nuit, et puis voilà, basta. Ensuite, vous avez le modèle au-dessus, c'est le QP2530/30. Alors là, il a un sabot supplémentaire, donc ça fait 4 sabots. Il a 1, 2, 3 et 5 mm. Et par contre, toujours 60 minutes d'autonomie, mais au lieu de 8 heures de charge, on est sur 4 heures de charge, donc c'est déjà mieux, mais je crois que c'est 20 € la différence quand même. Est-ce que... vous êtes prêt à mettre 20 € pour juste 4 heures de charge, enfin voilà, vous le mettez toute la nuit et puis on n'en parle plus. Et après vous avez le QP2630/30, c'est le même que celui dont je viens de parler avant, sauf qu'en plus il a le kit, le nouveau kit là qui est sorti, le kit pour le corps. Et celui-là je crois qu'il est autour des 59 ou 60 €.
Et dans la gamme des pros, vous avez le QP6510, donc c'est le modèle avant le mien, qui n'a, là pour lui, il a que 12 hauteurs de coupe, de 0,5 à 9 mm, et il a 1 heure de charge, 1 heure d'autonomie. Ensuite, vous avez le mien, qu'est-ce qu'il a en plus? Déjà, il a le support pour le charger en plus, voilà. Ensuite, il a 2 hauteurs de coupe supplémentaires, donc il va de 0 à 10 mm. Et surtout, il a 30 minutes de plus d'autonomie, 1 heure de charge pour 90 minutes d'autonomie. Et ensuite, vous avez le modèle au-dessus qui est pareil, c'est un combo où il y a le kit pour visage et le corps en plus. Enfin, surtout pour le corps en fait. Donc voilà, vraiment pour moi les différences entre ces deux produits, ça c'est un rasoir et puis barbe de 3 jours, ça c'est un outil pour les barbus. Voilà, j'espère que c'est clair et que je pourrai renvoyer les gens sur cette vidéo maintenant pour les aider au mieux. C'est tout pour aujourd'hui, et puis on est 3000 abonnés, 3000, non moi je suis pas auto-abonné à ma chaîne. Vous êtes 3000 à me suivre, merci beaucoup, c'est terrible, c'est trop cool. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bonne fin de vacances, bon été, et puis adios.